Nous allons apprendre aujourd'hui à jouer au jeu du dépasse pas 30. Ce jeu se joue avec un jeu de 52 cartes, comprenant les cartes classiques numérotées, ainsi que toutes les cartes des figures, valet, dame et roi. Dans un premier temps, on distribue 4 cartes à chacun. Normalement, nous jouons jeu fermé, c'est-à-dire que chaque joueur tient les cartes et les cache pour ne pas que les autres puissent voir ce qu'ils ont. Pour permettre l'explication de ce jeu, j'ai choisi de mettre les cartes ouvertes. Nous retournons ensuite une carte de la pioche. C'est un 5. Le joueur situé à la gauche de celui qui vient de distribuer commence le jeu. Imaginons que c'est ce joueur-là. Dans son jeu, on voit un 8, un 4, un valet, un 6. Chaque carte qui porte un numéro vaut ce nombre. Donc la carte 6 vaut 6, la carte 4 vaut 4, la carte 8 vaut 8. Le valet, quant à lui, ne vaut rien, il vaut 0. Cette carte peut être pratique pour la fin du jeu quand ça devient un petit peu plus compliqué de ne pas atteindre 30. C'est parti, on commence avec par exemple un 6. 6 plus 5, 11. Il va bien falloir retenir ce total pour les autres joueurs, puisqu'ils devront choisir leur carte en fonction de ce total. Le premier joueur a 3 cartes, il en pioche une nouvelle pour toujours en garder 4 entre les mains. C'est maintenant au tour du joueur suivant de jouer. Dans son jeu, on retrouve un 8, un 5, un 7. Toutes ces cartes-là valent la valeur indiquée. L'As vaudra 1 point. 6 plus 5, 11, on a dit, donc on peut aller un petit peu plus vite et choisir par exemple un 8. On arrive à 19. Le joueur a donc 3 cartes entre les mains, il repioche une nouvelle carte, toujours pour en avoir une quatrième. Le troisième joueur joue à son tour, dans son jeu un 3, un 2, un 8, une dame. La dame, comme le valet, vaut 0. Nous sommes à 19 points. Et dans mon jeu, je peux choisir la carte que je veux puisque ça n'aura pas d'incidence, je n'arriverai pas à 30 points. Je choisis par exemple de jouer le 8. Nous sommes à 27 points et je repioche une carte pour en avoir 4 entre les mains. C'est au quatrième joueur de jouer. Dans son jeu, un roi qui vaut 0, une dame qui vaut 0, un 5 et un as. Il va falloir bien réfléchir pour ne pas se tromper. Il va falloir jouer stratégique puisque nous sommes à 27 points, donc pas loin des 30. Si je joue le 5, je dépasse. Si je joue l'As, j'ajoute 1 point. Si j'ajoute les figures, j'ajoute 0 point. Je peux donc me permettre d'ajouter l'As qui vaut 1 point. Et j'arrive à 28 points, je repioche une nouvelle carte. C'est au premier joueur de reprendre la partie. Le premier joueur a un 8, un 4 et un 7 qui vont le faire dépasser les 30 points. Il doit donc utiliser la carte valet qui vaut 0 point. Il repioche une carte et c'est au deuxième joueur de jouer. Ce deuxième joueur a un 5, un 7, un as et un 7. Les cartes 5, 7 vont être trop grandes, donc il doit utiliser l'As pour ne pas dépasser 30. Nous voici au joueur 3, qui n'a pas beaucoup de solutions puisque toutes ces cartes nombres vont lui faire dépasser 30. Il est donc obligé de jouer la dame. La dame qui vaut 0. Nous sommes toujours à 29 points. Et pour le joueur suivant, pas beaucoup de choix non plus. Il n'y a que le roi qui lui permet de ne pas basculer au-delà des 30 points. Retour au premier joueur. Même chose, il n'y a que le roi
qui permet de ne pas basculer au-delà de 30 points. Et nous arrivons à un petit souci puisque ce joueur-là va être obligé de jouer une de ces 4 cartes. Il n'a pas d'autre choix possible. Et il va forcément passer les 30 points puisqu'on était à 29. Le minimum étant la carte 2. Il arrive à 31 points. Et donc il a perdu la partie.